Bonsoir à toutes et à tous. Elles sont africaines, nées pour la plupart au Bénin, mais elles sont souvent marginalisées à cause de certaines de leurs pratiques. On parle là des religions endogènes. Célébrées tous les 10 janvier depuis 1992, les religions endogènes, comme toute religion, sont à même par leur force d'incitation morale de promouvoir, voire d'instaurer la paix sur la terre. Mais comment ces religions peuvent-elles participer à la culture de la paix au Bénin et par ricochet dans le monde? C'est autour de cette problématique que nous échangeons ce soir avec Madame Raimat Djibril Moriba. Elle est présidente d'une ONG, un organisme de la société civile qui fait la promotion de la femme et qui favorise l'échange de connaissances et de savoir-faire au service de la construction de la paix. Bonsoir Madame Raimat Djibril Moriba. Bonsoir Monsieur le journaliste. Vous allez bien? Merci, je vais bien. Alors, nous avons célébré récemment le 10 janvier la journée nationale des religions endogènes et célébrer cette journée est un pas décisif pour valoriser la culture endogène qui, comme certains le pensent, est une religion. Êtes-vous de cet avis? Bien sûr, je suis de cet avis parce que les religions endogènes qui ont été instituées depuis 1992 oui, par le président Nicéphore Soglo au Bénin, oui, c'est pour cause. C'est parce que justement le vaudou, oui, les religions endogènes constituent une cosmogénie et disposent d'une organisation qui permet aujourd'hui de les reconnaître comme étant une religion. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que plus de 37% de la population béninoise est adepte oui, à cette religion. Alors, pourquoi ne pas la reconnaître? Pourquoi ne pas la célébrer à sa juste valeur? Parce que le Bénin aujourd'hui est devenu la plateforme internationale voilà, de cette célébration. Alors, pensez-vous que le 10 janvier soit, ou plutôt cette seule journée, soit une journée à même de célébrer véritablement cette culture endogène? Je ne saurais répondre par l'affirmative à cette question, mais déjà je sais que c'est une reconnaissance digne du nom que de consacrer tout au moins une journée à cette célébration. Parce que il y a seulement, nous avons fêté la 26e édition. Oui. Alors donc, c'est déjà une reconnaissance, c'est déjà un pas que de reconnaître ces religions-là, oui, cette culture, et quitte à nous maintenant de voir comment est-ce que nous pouvons l'élever à un niveau international. Déjà, elle est reconnue, mais il faut encore la valoriser. Ça manque de valorisation. Les religions endogènes manquent aujourd'hui d'une organisation formelle qui devrait permettre même le développement du Bénin, puisque c'est une religion unique quand même au monde. Ouais. Tout est parti du Bénin. Si on doit parler du vaudou, tout est parti du Bénin. Vous avez vu la délégation américaine oui, qui était à la célébration oui, du 10 janvier dernier. C'est vous dire combien le vaudou intéresse les nationalités diverses. Quand on va en Haïti, voilà, quand on va... Voilà. Donc, et c'est toute l'histoire de l'Afrique qui est véhiculée dans ce vaudou-là. Alors, qu'est-ce qui explique que le vaudou soit considéré ou taxé comme étant mauvais? Justement, parce que vous savez qu'en Afrique, nous partons d'une histoire. Oui. Il y a l'esclavage, il y a la traite négrière qui influence dangereusement nos pratiques. Et donc, nous sommes venus à une époque où on nous a plutôt enseigné d'autres religions. On nous a moulés dans d'autres cultures qui n'est pas forcément les nôtres. Et donc, le vaudou n'ayant pas eu la chance de nous coloniser au même titre que les autres religions que nous adulons, alors on a eu le temps de nous montrer seulement les mauvais côtés, les mauvaises facettes de cette religion qui est, nous l'ignorons, une richesse. C'est un panthéon de plus de 200 divinités qui entourent le vaudou. Alors, vous pensez que 200 divinités vont exister simplement pour faire du mal aux Africains? Moi, je pense le contraire. Sans être
adeptes, sans connaître tout à fait le vaudou dans sa valeur intrinsèque, moi je dis qu'il est temps que nous puissions formaliser cette richesse-là béninoise et que l'Afrique puisse en jouir parce que c'est une grande richesse. Tout ce qu'on peut faire avec le vaudou est immense. Mais comment est-ce qu'on peut tirer profit de ce vaudou, plutôt de cette culture vaudou que nous avons? Il faut commencer déjà par l'enseignement. Parce que je disais tout à l'heure que le vaudou n'a pas eu la même chance que les autres religions. Les autres religions, l'islam, le christianisme et même le protestantisme. Alors, il faut commencer à la base par l'éducation, par enseigner aux enfants du primaire, du secondaire et même aux universitaires ce qu'est le vaudou, l'histoire du vaudou, les valeurs que véhicule le vaudou, parce que contrairement à ce qu'on pense, le vaudou véhicule la tolérance, l'amour, la paix. On n'en a pas souvent conscience. On n'en a pas souvent conscience, justement. Et donc, il faut commencer tout part de là, tout part de l'enseignement, de la vulgarisation. Parce que moi, par exemple, à la télé, il y a 2 ans, à la célébration justement du vaudou, l'ORTB avait diffusé une émission sur le vaudou. Et donc, c'est à l'occasion que j'ai découvert, par exemple, simplement à la télé, qu'il y avait un vaudou qui pouvait, par exemple, régler les problèmes conjugaux. Alors, c'est un vaudou qui existe à proximité, à Porto-Novo. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous pouvons utiliser dans le vaudou pour régler même nos problèmes pratiques de la vie sociale. Alors, mais il se pose souvent un problème, c'est l'utilisation, plutôt les pratiques que certaines personnes font de ces religions endogènes. Parce que c'est justement à cause de ces pratiques-là qu'on estime que ces religions ne sont pas bonnes et qu'elles ne participent pas à la promotion de la paix, au développement et tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Les gens, ceux qui sont adeptes et qui ont une chance que nous n'avons pas, de connaître d'avoir cette connaissance et de pouvoir pratiquer ou de pouvoir nous familiariser avec la chose, ceux-là l'utilisent dans le sens négatif au lieu de l'utiliser dans son sens. Et je crois que c'est ces pratiques diaboliques que utilisent nos prêtres vaudou, qui font perdre de plus en plus la crédibilité, la valeur, le sacramentaire qu'il y a autour du vaudou. Mais le vaudou, c'est aussi bien culturel que cultuel. Justement. Et c'est pourquoi ce sont également ces pratiques-là qui font toute la profondeur. Justement, qui font la profondeur. Mais, comme je le disais, au lieu d'utiliser la chose dans le sens négatif, nous pouvons plutôt préférer le sens positif. Parce que c'est le sens positif qui nous fera jouir de cette richesse. Et justement, c'est une richesse, mais on n'en jouit pas. Et justement, j'allais dire, le gouvernement actuellement table beaucoup plus sur ce secteur-là pour booster le tourisme au Bénin. C'est donc une chance. Et c'est pourquoi je dis que ça a été un pas, que le président Nicéphore Soglo une chance qu'il a donnée au Bénin de pouvoir faire connaître cette richesse. Alors, si aujourd'hui nos gouvernants ont conscience de cette main tendue que nous a donnée le président Soglo en cherchant aujourd'hui à organiser formellement la chose, mais je pense que c'est une joie. C'est une chance pour le Bénin que d'utiliser ce secteur, par exemple, pour élever le tourisme. Parce que le développement d'un pays, d'une nation, passe par le tourisme, passe par le brassage culturel des nationalités, de plusieurs nationalités dans le pays. Et vous évoquiez tantôt, hors micro, on parlait du cas de la Chine.
Justement, la Chine, le développement exponentiel de la Chine aujourd'hui n'est pas passé sans sa culture. Vous voyez, aujourd'hui, la Chine est parlée dans toutes les grandes capitales du monde. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on peut faire... vous voulez dire, le chinois oui, le chinois, effectivement, autant pour moi. C'est extraordinaire. Pourquoi ne pas amener aussi le vaudou à ce rang-là, où le vaudou, la religion endogène du vaudou sera aujourd'hui pratiquée par plusieurs nationalités dans le monde. Vous imaginez ce que ça peut donner au Bénin? Ça voudra dire que sans peut-être même devenir un pays économiquement prospère, nous pouvons devenir un pays culturellement prospère. Fort, oui. Alors, mais on sait que les institutions religieuses possèdent aussi bien un potentiel fort de guerre que de paix. Et là, nous sommes dans le cas des religions endogènes. Comment est-ce que ces religions participent à la promotion de la paix? Ces religions participent gravement à la promotion de la paix dans le sens où vous voyez par exemple, à chaque célébration du 10 janvier, il n'est pas rare de voir que les adeptes du vaudou font des sacrifices pour conjurer le mauvais sort, pour appeler la paix dans le pays, pour mettre toute la nation entière sur des orbites de positivité. Alors, et bon, jusqu'à aujourd'hui au Bénin, on peut dire que ça marche, puisqu'on n'a pas encore connu des crépitements de fusils, on n'a pas encore connu un conflit extraordinaire dans le pays. C'est vrai, les conflits politiques, les conflits interpersonnels existent, mais ce n'est pas encore au niveau des autres nations qu'on voit, par exemple, ce que le Rwanda a vécu il y a quelques années, le Burundi et autres. Alors, vous insinuez ainsi que les religions endogènes, de façon générale, préviennent? Ils préviennent. D'ailleurs, c'est ça, le vaudou, c'est un ensemble de connaissances, un ensemble de pratiques qui sont de nature à prévenir et à guérir le mal. Alors justement, nous avons le Tofa qui se fait presque toute fin d'année et qui donne une perspective sur la nouvelle année. Et justement, vous l'évoquiez tantôt, les sacrifices sont faits, des messages de paix sont faits à l'endroit de la nation. Alors, ce qui pourrait paraître paradoxal, c'est que quand ces prévisions sont faites lors des Tofa, elles ne sont pas souvent écoutées par aussi bien les gouvernants que même le citoyen lambda, parce que récemment, des messages ont été adressés à l'endroit de la population, qu'il faut éviter le rouge, qu'il faut éviter de consommer certaines choses, mais ce n'est pas souvent entendu par les Béninois. Pourquoi? Je dois vous dire qu'il y a quand même certains qui entendent et qui respectent. Mais puisque nous ne sommes pas tous de la même obédience culturelle, nous n'avons pas tous la même pratique de foi, alors de go du revers de la main, il y a certains qui ne veulent même pas en entendre parler parce que la chose est diabolisée à un niveau où on se dit mais c'est quoi ce truc? Dieu ne demande pas tout ça, Dieu ne demande pas toutes les couleurs sont normales. Et donc, je crois que cette conception du Tofa relève justement du brassage interreligieux que nous vivons au Bénin et dans le monde. Alors, le brassage dont vous parlez justement, pensez-vous qu'il soit aujourd'hui important que les religions endogènes, le christianisme, le protestantisme ainsi que l'islam, que toutes ces religions se mettent ensemble, ou plutôt que ces religions conjuguent leurs efforts pour la promotion de la paix? Oui, déjà, se mettre ensemble, c'est indispensable. Conjuguer les efforts ensemble, c'est encore l'idéal. Et donc, il faut travailler justement à ce brassage interculturel que nous n'avons pas forcément. Nous en parlons. C'est facile, c'est si facile de dire oui, il faut le brassage, mais est-ce que dans la vie pratique, ce brassage existe vraiment? Parce que moi, je connais déjà des gens, quand ils sont très ancrés dans leur foi
que ça soit islamique, que ça soit chrétienne, catholique ou protestante, elles ne veulent plus entendre parler de tout ce qui est sacrifice, par exemple immoler quelque chose pour dire qu'on conjugue le sort. Vous êtes tout à fait vu comme un mécréant, un diable en mouvement, en déplacement. Mais moi, j'invite plutôt les personnes qui ont cette conception à dépasser ce niveau de compréhension de la chose du vaudou en se disant que nous sommes africains. Et étant africains, le vaudou pratiquement nous est imposé, qu'on le veuille ou non. Parce que même quand nous disons que nous sommes chrétiens ou musulmans ou autre chose, tous les 10 janvier sont là pour nous rappeler à l'autre. Parce que, qu'on veuille ou non, dans tout le pays, dans tous les lieux où il y a ces divinités-là, il y a des sacrifices, mais tout ce que ces gens-là font dans le pays ce 10 janvier, est-ce que nous savons? Et même, on m'a dit que ce n'est pas seulement le 10 janvier, qu'ils mettent au moins 7 jours de célébration selon les rituels de chacun. Il y en a qui font même des jeûnes. Alors, donc, moi, comme je le disais, il faut que nous allions à l'école du vaudou, que nous cherchons à connaître les méandres de cette religion et qu'il y ait enfin des personnes comme de l'autre côté, il existe des théologiens, qu'il y ait aussi des gens qui développent. Vous voyez, le Fa, aujourd'hui, c'est devenu une science. Tout à fait. Une science, et les gens arrivent même à écrire sur le Fa, à développer le Fa dans les livres et autres. Alors, il existe aussi des livres sur le vaudou, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas encore... Vous plaidez ainsi pour l'introduction d'un module de cours sur le vaudou. Justement. Si possible. Pas si possible. Ça doit arriver, ça doit commencer. Parce qu'il le faut. Un module, et au-delà de ces modules de cours, il faut aller aussi à une étude approfondie du vaudou, de sorte à ce qu'on l'élève à un rang scientifique. Parce que c'est de cette scientificité que nous aurons, que nous pouvons profiter de la richesse qu'elle véhicule. Parce que à l'étape où elle est aujourd'hui, je ne crois pas que le vaudou profite à notre pays ou à l'Afrique. Alors, quelles sont des richesses? Puisque les divinités qu'il y a, puisque nous avons plus de 200 divinités. Voilà. Chaque divinité a sa spécialité. Et nous pouvons en profiter facilement. Il y a des maladies que les médecins n'arrivent même pas à détecter à l'hôpital. Mais quand vous allez dans un temple vaudou, on vous dit ce qu'il en est. Et parfois, ces maladies disparaissent et vous-même, vous ne savez pas par quelle alchimie. Alors, pourquoi négliger une telle richesse au profit d'une connaissance dont on n'a même pas aussi la connaissance? Parce que la religion chrétienne, l'islam, c'est vrai, quand vous lisez les livres saints, vous avez tout le développement d'une vie d'un prophète qui a fait des miracles et tout. Mais le vaudou aussi ne manque pas de faire du miracle. Donc, il faut indubitablement que nous arrivons à approfondir, à élargir nos connaissances dans ce domaine. Alors, élargir nos connaissances dans ce domaine, mieux connaître le vaudou ainsi que toutes les autres religions endogènes qui entourent cela, le plus grand problème, le plus grand aspect qui se pose, c'est cette promotion de la paix. Comment promouvoir la paix dans un contexte de non-conflit comme le Bénin? Dans un contexte de non-conflit, vous le dites si bien, mais vous savez qu'au Bénin, on ne manque pas de conflit. C'est juste que le Béninois a une culture naturelle de paix. Et il se dit, on ne veut pas la guerre, on ne veut pas...
Parce que le Bénin a peut-être, ou le Béninois a eu la chance de voir les sévices de guerre dans les autres nations. Oui. Et du coup, on se dit, on ne veut pas. Et on a un flair. Et les dispositions, nous mettons en place des dispositions pour éviter que le pire arrive. Sinon, le Bénin ne manque pas de conflits. Maintenant, comment faire de sorte que les religions participent, pratiquent de façon pratique. Soient des vecteurs de paix. Soient des vecteurs de paix. Déjà, ces religions font des efforts. Quand vous prenez l'exemple de la conférence nationale de 90 au Bénin, ça a été une médiation de la conférence épiscopale qui a plaidé à ce que le président Kérékou puisse appeler les forces vives de la nation à se réunir, à s'asseoir pour discuter des problèmes qui minaient le Bénin à l'époque. Alors, donc, voilà un exemple fort en Afrique qui est cité. D'ailleurs, la conférence nationale des forces vives de la nation béninoise est citée en exemple, même dans les plus grandes démocraties du monde. Donc, voilà un exemple palpable. Et si on sort de ce contexte, je sais que cet exemple de la conférence a été multiplié en Afrique, en Côte d'Ivoire et partout au Congo. Alors, au-delà de ça, il faut maintenant revenir à l'acceptation de l'autre, à l'acceptation de la différence de l'autre. Parce qu'il n'est pas rare de constater des personnes qui craignent des adeptes d'une confrérie au détriment des adeptes d'une autre confrérie. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui le dialogue interreligieux est important. C'est à travers ça seulement que nous pourrions nous dire « Ah oui, en réalité, nous avons des points communs. Il y a juste des différences de pratique, il y a juste des différences de compréhension, il y a juste des différences d'idéologie. » Mais en réalité, nous recherchons, parce que quand vous appartenez à une religion, c'est que vous recherchez tous la même chose. Tous la même chose, le pouvoir divin sur vous. Alors, si toutes les religions véhiculent l'amour de Dieu, toutes les religions véhiculent la paix, la tolérance, c'est que nous convergeons vers le même idéal. Et donc, il faut arriver à organiser tel qu'il a été fait au niveau de la conférence nationale des forces vives, une conférence nationale aussi des forces interreligieuses. Et là, si on arrive à atteindre cet idéal, ça participera à faire incrustrer la paix dans le monde et au sein des relations interpersonnelles. Alors, il y a également un aspect sur lequel je souhaite revenir, c'est cette force que les divinités ont. Parce que quand on suit le serment du chef de l'État, il y a un passage qui fait cas des mânes de nos ancêtres. Quand le président de la République, dans son serment, se met à dire au nom des mânes de nos ancêtres, ça donne toute la sacralité à ce que c'est. Voilà, c'est tellement sacré. Parce que, oui, vous me rappelez aussi qu'il y a eu une prestation de serment du président Kérékou où il avait omis de donner cette frange de la phrase « les membres de nos ancêtres ». Il a dû reprendre. Il a dû reprendre. Donc, ça voudra dire que nous sommes dans un pays où le cultuel est élevé à un rang suprême. Et lorsque vous refusez de vous conformer à ce cultuel-là, qui est culturel, vous n'êtes pas considéré comme un fin béninois. Merci. Et vous ne pouvez pas représenter, par conséquent,
toute la nation béninoise et tous les citoyens béninois. Parce que c'est la terre du vaudou. Tout à fait. Merci à vous, Madame Raimat Djibril Moriba. Le Bénin, la terre du vaudou. C'est là-dessus que nous allons conclure cet entretien. Je rappelle que vous êtes présidente d'une ONG qui fait de la promotion de la femme ainsi que de la paix son cheval de bataille. Avec vous, nous avons évoqué la nécessité pour les religions endogènes d'être des vecteurs de paix. C'est fini donc pour ce numéro de l'entretien que vous pouvez également suivre sur la chaîne YouTube de l'ERTV. Mais en attendant, portez-vous bien et à bientôt.